Ce sont les faux célibataires qui deviennent des mauvais maris, des mauvaises épouses. On constate aujourd'hui une recrudescence des nombres de divorces. Pourquoi? Parce que les gens qui ont entré en mariage, la plupart des gens qui se sont mariés, ils ont vécu mal leur vie de célibat. Ils ont vécu des gens dans les mariages avant de devenir mariés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que le mariage, c'est la robe, c'est les costumes, c'est la fête, c'est de l'euphorie. Le mariage, ce n'est pas cette organisation-là pompeuse que vous avez fait. Le mariage, c'est la sexualité. Adam et Ève sont devenus mari et femme et épouse parce qu'ils se sont accouplés. Ok? Ce qui fait que le mariage soit consommé, c'est la sexualité. Ce n'est pas la fête. Les jours que tu t'accouples avec quelqu'un, toi qui es célibataire, sache que tu as commencé le mariage. Et les jours que tu vas te marier après la fête, sache que la vie que tu as menée dans le célibat va te rattraper. Parce que quand tu as été célibataire, tu es séparé avec une copine. C'était devenu une monnaie courante. Ok? Tu t'es déjà habitué avec les chocs. Ok? Tu vas t'habituer aussi avec les chocs. Divorcer pour toi, ça ne sera pas quelque chose de grave. Ok? Chaque année, tu changeais de copain. Tu passais d'un copain à un autre. Pour divorcer maintenant, ça ne te dira rien. Parce que tu t'es déjà habitué à amortir des chocs. Tu sais quand on se sépare avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une autre personne, ou bien déjà avant de se séparer avec quelqu'un, on cherche déjà une autre personne, on entretient déjà une relation de préparation qui va remplacer la relation dont on veut briser aujourd'hui. Tu sais déjà des subterfuges, des stratagèmes que tu dois monter pour pas avoir, pour amortir ton choc. Ok? Tu le sais déjà. Donc du coup, quand tu te maries, étant un faux célibataire, le mariage pour toi sera dépouillé de son caractère sacré. Ça sera quelque chose de banal, de négligeable. Ce sont des faux célibataires qui transforment un mariage en un terrain de struggle, de lutte, de rivalité, de querelles, d'antagonisme. Parce que ils ont vécu d'une manière sale. Ils ont eu à être brisés. Leur cœur a été brisé. Et un cœur brisé est enclin aussi à briser d'autres cœurs. Ok? Quelqu'un qui a été trahi, il sera trahi. Quelqu'un qui a trahi, il va trahir. Parce qu'on dit qui a bu boira. Ok? Donc, quand tu vis une vie de célibat, tu te dis que non, moi, je suis un adulte, je dois profiter de la vie, voilà. D'ailleurs, il y a de ces gens même qui se leurrent, ils se disent que non, voilà, il y a de ces choses que je dois apprendre. Parce que si je ne l'apprends pas, je serai amateur. Je ne saurais pas comment satisfaire mon mari, ma femme. Je dois apprendre la sexualité. Le péché ne nous apprend rien. Le péché nous détruit. Ça nous gangrène. Ok? Ça modifie notre système de pensée. Notre formation psychique est dépravée, est modifiée, est détruite. Notre conscience est chargée de mauvaises pensées, de mauvais penchants. Les rapports sexuels, les relations avant le mariage, ça nous fait que détruire. Ça ne nous apprend rien. Ça ne nous bénéficie en rien. Les relations amoureuses, des relations sexuelles avant le mariage ne nous laissent pas indemnes. Quiconque avait contracté des relations amoureuses avant le mariage, des relations intimes, des rapports sexuels avant le mariage, il a eu à dépenser des énergies nécessaires qui pouvaient faire fonctionner son mariage d'une manière positive. Oui.
Parce que les mariages demandent, mais nécessitent ces énergies-là qu'on dépense pendant qu'on est encore célibataire. Donc la vie de célibat devait normalement nous apprendre comment à s'abstenir. Parce que cette abstinence-là, cette abstinence-là, pardon, c'est ce qu'on aura besoin dans les mariages. Ce n'est pas dans les mariages qu'on apprend à être fidèle à sa femme. C'est dans les célibats. C'est cette abstinence-là, c'est cette discipline-là qu'on adopte dans les célibats qui nous sera nécessaire dans les mariages. Les mariages ne changent pas les impudiques. Ok? Les mariages ne changent pas les indisciplinés. Ce sont les vrais célibataires qui sont disciplinés dans les mariages. Parce qu'il est déjà habitué à discipliner son corps. Oui? Les gens pensent que c'est les mariages qui sera discipliné. Non. Beaucoup de mariés ont des relations extra-conjugales. Beaucoup de femmes mariées font des enfants avec des tierces personnes, pas avec leur mari. Ok? En Israël, des gens qui avaient droit de se marier, c'était des vierges. Parce qu'ils n'ont pas de souvenirs. Ok? Ils n'ont pas de souvenirs. Ok? Des gens qui se marient déjà, il a passé des copains en copains, des copines en copines. Dis-moi, quelqu'un qui s'est séparé avec 25 copines, avec 10 copines, avec 5 copines, est-ce que cette personne-là saura vraiment comment vivre les restants de sa vie avec une seule personne? Non. Ce sont des faux célibataires qui deviennent des personnes qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs maris dans les mariages, qui suivent les lits conjugales. Donc, il est grand temps aujourd'hui, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui suis cette vidéo, de te repentir, de te convertir. Ok? De changer ta vie. Quand tu te projettes dans les mariages, ne pense pas que les mariages vont te changer. Change aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, comme on dit. On voit Hollywood, comment est-ce que les gens se séparent en Hollywood. On aimerait bien que Brad Pitt soit avec Angelina Jolie, on les voit. Mais aujourd'hui, on entend aussi séparer. Demain, on apprend qu'ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils vivent d'une manière sale dans les célibats. Donc, ils sont pas célibataires. Dans les films, ils couchent avec une personne. Il sort en boîte de nuit, il prend un inconnu, il va aller coucher avec lui. Ok? Il change de copains. Mais une telle personne va maintenant se marier. Il va faire quoi avec les mariages? Ok? Les mariages n'auront pas son caractère sacré. Non. Parce qu'il aurait habitué déjà son corps à être avec plusieurs partenaires. Périodiquement, il doit changer de partenaires. Et dans les mariages, il va aussi changer de partenaire. Parce qu'il ne sait pas comment rester avec une seule personne. Beaucoup de femmes mariées, ils couchent avec leurs sentinelles, avec les cordonniers des coins de la rue, avec leur chauffeur. Mais tu te dis, mais son mari lui donne tout. Sa femme est très belle, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Bien aimé, parce qu'il n'a jamais été célibataire. Ok? Être célibataire, ça veut dire rester seul. Okay? Quand on est encore dans l'expectative, quand on se projette dans les mariages, on reste seul. Okay? Normalement, un enfant de Dieu qui est célibataire, ces temps-là, il transforme ça en un temps de chercher, d'économiser de l'argent, d'économiser des énergies, de faire des sports, okay? De chercher Dieu, de servir Dieu encore, de chercher encore l'intimité profonde avec le Saint-Esprit, un enfant de Dieu. Okay? Mais les gens qui pensent que non, le célibat c'est un temps où, maman, je suis un adulte maintenant, je dois avoir un copain, j'ai 25 ans, j'ai l'âge de la majorité, je dois avoir un copain. La sexualité, c'est pas pour les adultes. La sexualité, c'est uniquement pour les hommes mariés, pour les femmes mariées, pour les personnes mariées. Ok? Toi qui t'exerces dans la sexualité, qui te dit que non, voilà, tu aurais droit à la sexualité parce que tu as l'âge de la sexualité. L'âge de la sexualité n'existe pas. L'âge de la sexualité, c'est quand on est marié. Maintenant, notre âge de la sexualité est confirmé et approuvé. Quand tu n'es pas encore marié, tu ne peux pas coucher avec qui que ce soit. Parce que la sexualité, ça serait une malédiction pour toi. Ça va t'apporter de la poisse, de la malédiction. Ok? Beaucoup de gens ont eu à attraper
des maladies, des malédictions transgénérationnelles par l'entremise de leurs partenaires sexuels. Ok? Donc, il est grand temps aujourd'hui, cher frère, soeur, toi qui m'entends, toi qui es encore célibataire, qui n'est pas encore marié, de changer ta vie. Ne pense pas que non, tu vas te discipliner quand tu vas te marier. Tu vas faire chavirer ton mariage. De par la vie, tu vis aujourd'hui dans le célibat. Si tu es désordonné dans ton célibat, dans ton mariage, tu seras désordonné. Si tu te disciplines aujourd'hui, ta discipline que tu adoptes aujourd'hui, c'est ça qui va garder aussi ton mariage. Parce que tu ne sauras pas comment être indiscipliné quand tu as déjà ta femme. Ah oui, quand tu as déjà ton mari. Parce que tu as vécu seul, tu t'es déjà discipliné, tu t'es discipliné. Et quand tu auras un mari, ça sera maintenant une trophée pour toi. Ce sera comme un couronnement de ta vie de célibat. Donc la vie, le mariage, normalement, ça doit être un couronnement pour les vrais célibataires. Une trophée pour les vrais célibataires. C'est ça. Mais quand tu as vécu dans les désordres, tu ne veux pas jouer du mariage. Ça sera un emprisonnement, un enfer. Le mariage, c'est un enfer pour les faux célibataires. C'est une incarcération pour les faux célibataires. Mais que ça ne t'arrive pas. Change de vie aujourd'hui et tu vas profiter bien de ton mariage. Hosanna.